خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. السلام عليكم ازول فلاون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est très dur de se poser encore cette question. On aurait aimé répondre par oui, on se porte bien. Mais ça se passe pas très bien dans notre pays. Ça se passe vraiment pas très bien. On n'est pas là pour alarmer, pour semer la sinistrose, ou là pour semer là pour cultiver la noirceur, ou là pour cultiver un petit peu l'angoisse. Pas du tout. Nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme. Et justement pour essayer de sauver notre pays, on est là pour vous donner des pistes de réflexion qui vous permettront de vous forger une opinion et de vous réveiller sur les véritables réalités économiques et sociales et politiques de notre pays. Nous avons parlé tout à l'heure de ce fameux rapport de l'Office national des statistiques, l'ONS. Alors, l'Office national des statistiques, organisme gouvernemental algérien, je le précise toujours, chargé de la collecte des données démographiques et socio-économiques, c'est une source officielle. Je le dis toujours pour expliquer que les chiffres que nous donnons viennent d'une source officielle. Ce ne sont pas des chiffres qui viennent de l'étranger, d'un organisme étranger qui veut du mal à l'Algérie, ou là qui n'est pas objectif, ou là qui n'est pas rigoureux. Ce sont des chiffres officiels. Nous avons tout à l'heure parlé du déclin démographique de l'Algérie qui est en train de commencer. Il y a un déclin démographique à partir du moment où sur 3-4 ans, les naissances ne cessent de chuter. Et quand on voit que le nombre des mariages en Algérie, comme on l'a expliqué, est de plus en plus bas, nous avons eu le nombre des mariages en 2023 le plus bas depuis 2007, et nous avons eu le nombre des naissances vivantes, le nombre des naissances le plus bas en 2023 depuis 2010. C'est une situation très inquiétante. J'ai vu sur certains commentaires, enfin on faisait beaucoup de bébés. Pas du tout, on ne faisait pas beaucoup de bébés. On avait un rythme de croissance démographique tout à fait normal. Et même il était intéressant parce que il était même l'un des atouts de l'Algérie, c'était sa démographie. Il faut savoir le plus important d'une richesse d'un pays, avant le sous-sol, avant le pétrole, avant le gaz, c'est le capital humain. Un pays jeune, c'est un pays qui peut devenir riche parce qu'il a de la main-d'œuvre, il peut faire travailler ses jeunes, il a un marché de consommation. Donc il faut avoir une population démographique dynamique, c'est ce qui produit le dynamisme économique. Donc, on n'a jamais eu de problème. Notre problème, c'est pas la démographie. Notre problème, c'était l'économie. Avant, on faisait plus de 1 million de bébés, mais on ne faisait pas suffisamment de croissance économique pour fournir les écoles, les emplois, les postes dans les universités, etc. Et le bon système de santé pour répondre aux besoins des futurs Algériens et Algériens. Mais ça, c'est un problème de gouvernance. Mais notre démographie n'était pas excessive. Elle était dans le bon rythme. Mais les pays qui vieillissent sont les pays qui vont disparaître. Il y a un grand économiste qui s'appelait Alfred Sauvy, qui est l'inventeur pour les années 70 du concept de tiers-monde. Il avait dit que le vieillissement de la population a touché plusieurs populations dans l'histoire. La Grèce, Rome et Venise. Ce sont des exemples de civilisations qui ont disparu, qui ont décliné, qui ont fini par être envahies, qui ont fini par décliner, par disparaître, parce que il y a eu des vieillissements de la population. Le vieillissement de la population, c'est ce qui menace l'avenir d'un pays. Quand une population vieillit, on a de moins en moins de jeunes qui travaillent, système de protection sociale est déréglé, déficitaire, système des retraites est déficitaire, croissance économique, performance économique faible, et du coup, ça produit plus de pauvreté, d'inégalité et de l'endettement, et ça menace le développement d'un pays. Regardez les pays occidentaux, sont aujourd'hui obsédés par leur déclin démographique, ils font des programmes d'immigration, et sans les immigrés, les pays occidentaux auraient disparu, parce qu'ils ne font pas assez de bébés. Non, on n'en est pas encore là. Mais si cette tendance se poursuit pendant encore 4 ou 5 ans, là, l'Algérie sera en danger. Parce que la population va baisser, la population jeune notamment va baisser, âgée va augmenter. Déjà, nous avons une économie faible, on ne pourra pas assurer, notre système de retraite est faible, parce qu'on a beaucoup de chômeurs, on n'a pas suffisamment de personnes qui cotisent pour garantir la pérennité de notre système de retraite. Et avec moins de pétrole et de gaz, dans les années à venir, on aura beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité, et on aura un problème de souveraineté, parce qu'on n'aura pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée, ou là on aura un marché faible qui ne permettra pas aux entreprises algériennes de prospérer et de gagner ou là en croissance économique, ou là de gagner en prospérité. On sera un pays menacé par la pauvreté. Le déclin démographique produit déclin économique produit pauvreté, précarité et problèmes sociaux. C'est une règle, et tous les économistes sont d'accord là-dessus. Il y a juste des interprétations différentes sur quel est le niveau de démographie nécessaire pour avoir le bon niveau de croissance économique. Ça, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de tendances, mais sur le principe que chute
la croissance démographique entraîne la chute de la croissance économique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est pas normal qu'en 2023, on ait le niveau de naissance le plus bas depuis 2010 et le nombre de mariages le plus bas en 2023 depuis 2007. Ce qui est encore dangereux, ce que les statistiques démographiques les plus actualisées à l'Office national des statistiques, c'est que le nombre des morts en Algérie est en train d'augmenter. Le nombre des naissances baisse, le nombre des morts augmente. On avait 149 000 décès en 2007, on est passé à 198 000 décès en 2019. Ensuite, il y a eu la Covid-19 en 2020, il y a eu 241 000 morts. En 2021, 258 000 morts. En 2022, 203 000 morts. Et en 2023, 192 000 morts. C'est beaucoup plus élevé qu'en 2017, il y avait 190 morts. En 2016, 180 000 morts. En 2015, 183 000 morts. En 2014, 174 000 morts. Nous avons un nombre de décès qui augmente de façon importante. 192 000 morts en 2023, c'est important, c'est beaucoup plus élevé qu'en 2015, qu'en 2016 ou là qu'en 2017. Et pourtant, normalement, le système de santé en Algérie, normalement, c'est amélioré parce que le nombre de décès, ah, mais c'est normal, on vieillit, on meurt. Non, l'espérance de vie en Algérie, normalement, est censée augmenter. Quand un pays améliore les conditions de vie et la qualité de vie de sa population, l'espérance de vie augmente. Et quand il a un bon système de santé et un bon système de protection sociale, l'espérance de vie se prolonge et le nombre de décès n'est pas censé augmenter. Il est censé rester stable ou là baisser. Nous avons un rythme de décès, de nombre de décès qui augmente de façon, je dirais, anormale, notamment depuis 2020. Alors en 2020, quand on passe de 198 000 à 241 000 morts, et quand on passe de 198 000 en 2019 à 258 000 à 258 000 morts en 2021, là on parle de, logiquement, c'est la crise de la Covid-19. Crise de la Covid-19, c'est la crise de la pandémie. D'ailleurs, si on calcule, entre 2021 et 2020, il y a eu plus de 100 000 Algériens qui sont morts. 103 000 Algériens sont morts entre 2020 et 2021. C'est une conséquence directe et indirecte de la Covid. Sauf que les chiffres du ministère de la Santé de l'Algérie, du gouvernement algérien, lors de la pandémie, qu'il y a eu, à chaque fois, ils annonçaient quelques 5 000, 4 000 morts. Ils n'ont jamais parlé de plusieurs milliers de morts. Malheureusement, les véritables chiffres qui pour la différence, le taux de décès, le nombre de décès, a beaucoup augmenté en 2020 et en 2021 à cause de la Covid-19. C'est logique. Il y a eu pandémie, il y a eu plusieurs morts. Sauf que le bilan des morts, officiellement communiqué par le ministère de la Santé et le gouvernement algérien, à l'époque 2021 et 2019, qu'est-ce que il y a eu 4 000, 5 000 morts. Alors, jusqu'en 2022, le gouvernement algérien parlait de 6 800 décès liés au coronavirus jusqu'au juillet 2022, ce qui est complètement faux. C'était le plus gros mensonge. Il n'y a jamais eu que 6 800. La preuve, le nombre de décès entre 2021 et 2022 par rapport à 2019 a augmenté de 103 000 morts. C'est-à-dire qu'il y a eu 100 000 morts de plus par rapport à 2019, en 2021 en 2022, en 2021 et en 2020, pas en 2022, 2021 et 2020, qui s'explique directement par la conséquence de la pandémie de la Covid-19. Il y a eu 100 000 morts de plus qui sont dus au Covid. Que ce soit des personnes âgées dont l'état de santé s'est aggravé quand même à cause du Covid, ou des malades chroniques dont la mort a été accélérée à cause des symptômes les plus graves du Covid, ou des cas qui sont directement morts à cause du Covid. Dans les trois cas, dans les trois scénarios, c'est des décès qui peuvent normalement, qui devraient être comptabilisés dans la case des morts provoquées par la pandémie de la Covid-19. 103 000 morts, au bas mot. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de l'OMS. Quand on voit la différence des nombres de décès entre 2019, 2020 et 2021, clair, 2019, 198 000 morts. 2020, Covid, on passe à 241 000 morts. 2021, on passe à 258 000 morts. Ça fait plus de 100 000 morts. Il y a 40 000 morts une différence de 40 000 morts et quelques entre 2019 et 2020. Il y a une différence de plus de 60 000 morts entre 2021 et 2019. Ça fait 103 000 morts. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens sont morts pendant la Covid-19. Il n'y a jamais eu que 6 000 morts.
Le gouvernement algérien a menti. Ici, on a eu beaucoup de morts, c'est parce que nos hôpitaux, alors que nous sommes une population jeune, il n'y a pas beaucoup, les personnes âgées sont 4 millions et quelques en Algérie, les malades chroniques, on en a, mais on est une population nettement plus jeune que les pays européens. En Europe, en Italie, en France, ailleurs en Europe, il y a eu beaucoup de morts parce que les populations sont vieilles. Il y a quand même entre 15 et 18 millions de personnes âgées dans plusieurs pays européens. Rien qu'en France, les personnes âgées ont dépassé les 15 millions les 15 millions de personnes âgées. En France, on parle même de 15 millions, de 18 millions de personnes âgées depuis pratiquement 2021. Ouais, 18 millions de personnes âgées en 2022, début 2021 en France. Donc c'est normal d'avoir un nombre de morts plus important. En Algérie, il n'y a que 4 millions de personnes âgées. Donc le nombre des morts en Algérie, à cause de la Covid-19, est anormalement élevé parce que nous avons un système de santé qui est faible, qui pouvait pénurie des lits de réanimation, pénurie de matériaux, d'équipements médicaux, pénurie des vaccins, mauvaise campagne de vaccination, prise en charge très mauvaise au sein des hôpitaux, les insuffisances respiratoires n'ont pas été bien traitées, il y a eu un nombre de morts très élevé. C'est ça la vérité qu'on ne veut pas reconnaître en Algérie. Le problème, c'est qu'après, le nombre des morts a continué d'augmenter. Normalement, en 2022, la Covid-19 a reculé dans le monde entier, y compris en Algérie. Normalement, le nombre de décès revient vers la barre à 2019. Ce n'est pas le cas, puisque en 2022, il y a eu 203 000 morts. Donc plus de morts en 2022 qu'en 2019. Alors qu'il y a eu moins de naissances et moins de mariages. Et en 2023, il y a eu 192 000 morts, alors qu'on est moins de mariages et moins de naissances, et que le nombre des morts donc en 2023 est plus élevé qu'en 2018, en 2017, et pratiquement un peu moins élevé qu'en 2019. Donc le nombre des morts est en train d'augmenter en Algérie. Alors que l'espérance de vie elle est élevée, si le nombre des morts augmente beaucoup de façon anormale, s'il était entre 195 000, mais entre 200 000, 3 fois, de 2020 à 2022, on a dépassé les 200 000 morts, c'est que le système de santé en Algérie, il est extrêmement précaire, extrêmement mauvais. Et qu'il n'y a pas eu d'investissement public et de développement dans notre système de santé. Il y a eu les pénuries des médicaments, l'absence de prise en charge médicale, etc. Le fait que les visas ont été restreints et que beaucoup d'Algériens ne pouvaient pas aller se soigner à l'étranger. Ça joue. L'autre élément inquiétant, qui démontre, et le nombre de décès quand il augmente, ça veut dire que les conditions de vie d'une population se détériorent. L'autre paramètre inquiétant, c'est l'explosion du nombre des divorces. Il y a une explosion du nombre de divorces qui sont inquiétants. Alors, le nombre de divorces, on est passé de 34 000 divorces en 2007 à plus de 93 000 divorces en 2023. Record en 2023. En 2023, il y a eu 93 400 divorces. Un record absolu. Un record absolu. C'est le taux de divorce le plus élevé de l'histoire de l'Algérie indépendante. Le taux de divorce est en train de doubler, de tripler par rapport depuis 2007. Alors, le chiffre le plus élevé, c'était 2022, 84 000 divorces, 2021, 76 000 divorces, et le divorce, comme les nombres de naissances, comme le nombre des mariages, comme le nombre de décès, tout augmente depuis 2019. Il y a une relation directe avec la crise politique de 2019. Le nombre de divorces en 2019, il était de 65 000, 2020, 66 000, 76 000 2021, 84 000 2022, 93 000 2023. Alors qu'avant 2019, 2018 il était 65 000, en 2019 à 65 000, 2017 à 65 000, on était stable. 2016, 62 000. Le nombre de décès, le nombre de divorces était stable avant la crise politique de 2019. Juste après la crise politique de 2019 et après la Covid-19, en 2020, après la pandémie de 2020, le nombre de divorces a augmenté. On ne divorce pas uniquement à cause de la pandémie. En 2023, il n'y avait pas de pandémie. Le nombre de divorces a augmenté. Entre 2023 et 2022, il y a eu 10 000 divorces pratiquement de plus. C'est dû à quoi? C'est la détérioration des conditions de vie. C'est que les gens n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités familiales. Il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pères de famille qui ont perdu leur boulot et qui ont été licenciés, la crise du secteur privé, la crise, le salaire qui s'en bat. Assumer une famille, c'est devenu très compliqué. Et les problèmes matériels dans les foyers causent des problèmes de couple. Et les problèmes de couple, ça finit par des divorces. Le perdant dans cette histoire, ce sont les enfants. Bon, certains spécialistes, certains féministes, certains... Il y a des gens qui font de l'analyse, comment je pourrais
l'analyse superficielle ou l'analyse fantasmagorique de la réalité qui n'est pas là, oui, il y a beaucoup de divorces parce que la femme algérienne s'émancipe, etc. Et après, oui, les femmes, qui va assumer les enfants? Est-ce que l'émancipation de la femme doit passer par... Il n'y a aucune relation entre l'émancipation de la femme et le divorce. L'émancipation de la femme, c'est l'âge du mariage. Quand la femme se marie pas jeune, elle se marie après son niveau d'instruction, après ses études et après avoir obtenu un travail, là on peut dire qu'il y a les Algériens s'émancipent. C'est l'âge du mariage. Et la femme algérienne s'émancipe depuis une décennie, depuis plus de 10 ans, 10-15 ans, où l'âge de mariage en Algérie est en train de reculer. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On n'a pas besoin d'émancipation de la femme. La femme algérienne travaille, s'implique dans la vie, elle se marie pas à 18 ans, elle se marie pas mineure. Régulièrement, la moyenne de l'âge de mariage en Algérie, elle est au-delà de 27 ans, 28 ans. Elle évolue d'une année à une autre. On a donc la moyenne de mariage en Algérie, donc on a les statistiques du... voilà, elle est de 35 ans pour l'homme et de 30 ans pour la femme depuis, voilà, alors qu'elle était entre 29 ans et 30 ans en 2008. Donc depuis 2010, elle ne cesse d'augmenter la moyenne de mariage. Donc il n'y a pas de problème. La femme algérienne, Marahish, elle est en train de s'émanciper. Elle est en train de s'émanciper. Elle se marie de plus en plus tard parce qu'elle fait des études et elle veut travailler avant de fonder une famille. Mais les causes du divorce et de l'explosion du divorce en Algérie, c'est directement lié à la précarité. On a les conditions de vie, la misère économique provoque une détresse psychologique, crée des problèmes au sein des familles et les couples se déchirent. Parce que, ou le mari perd son boulot, son travail, ou la femme perd son boulot, son travail, ou on peut pas payer un loyer, on peut plus habiter un logement confortable. Il y a pas de voiture, on mange pas assez bien, on ne termine pas les fins de mois agréablement, comme c'était plus ou moins le cas avant l'année 2019. Avant 2019, l'Algérie n'était pas la Suisse, n'était pas l'Europe du Nord, mais honnêtement, on vivait nettement mieux. Sinon, pourquoi on divorcerait plus en 2023 qu'en 2017, en 2007, en 2019, et pourquoi on meurt plus en 2023 qu'en 2016 ou en 2017? C'est qu'il y a une détérioration, une chute dramatique de la qualité de vie en Algérie, qui impacte les foyers, qui impacte la santé. C'est ce qu'on peut conclure de ces chiffres-là. Nier ces réalités, c'est ne pas accepter de voir la vérité en face. L'appauvrissement de la société algérienne provoque la détresse psychologique, provoque un nombre de décès plus élevé, provoque un nombre de divorces encore plus élevé. Et là, c'est inquiétant. La stabilité sociale de l'Algérie, elle est menacée. Parce que plus de divorces, plus d'enfants abandonnés, qui va élever les enfants, qui va répondre à leurs besoins, qui va les protéger contre les fléaux sociaux. On le voit bien, même en Occident, les familles monoparentales sont extrêmement menacées par la précarité, par la misère sociale et par les phénomènes de la délinquance.